comment remplacer son salaire de 1 800 € en 3 ans. On voit tout ça dans cette vidéo. Yo l'esprit gagnant, c'est Damien. Dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Geoffroy. Salut Geoffroy. Salut. Donc Geoffroy, on s'est rencontrés, tu me suivais un petit peu, après on a sympathisé et tout. C'est ça, on a échangé. Et du coup, je dis, bah attends, passionné d'immobilier, une petite chaîne YouTube et tout. On va faire une petite interview ensemble tranquillement. Il a un parcours qui est sympa parce que Geoffroy, déjà, il est gendarme à la base. Et il s'est dit, c'est cool gendarme, mais je vais me servir plutôt du fait d'avoir un statut sympa pour emprunter, pour vite, le plus rapidement possible, remplacer mon salaire de gendarme par de l'immobilier et devenir ce qu'on appelle un rentier de l'immobilier. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Bah alors, déjà, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Alors moi, je m'appelle Geoffroy, j'ai 24 ans, je viens de Bretagne et effectivement, je suis rentré en gendarmerie du coup à 21 ans. Et dès que je suis rentré en gendarmerie, en fait, j'avais déjà l'idée derrière la tête. J'ai investi directement dans l'immobilier et là, du coup, ça fait depuis fin avril, donc ça fait, à l'heure où on tourne cette vidéo, ça fait 2 mois à peu près. 1 mois et demi que du coup je suis devenu indépendant financièrement avec l'immobilier. Alors indépendant financier, c'est pareil, tu sais, si tu me suis, l'indépendance, la liberté, ça dépend de chacun. Il est devenu, Geoffroy, indépendant par rapport à ses besoins, par rapport à lui. C'est ça. Et c'est cool, en 3 ans. 3 ans, c'est ça que En 3 ans, ouais. Moi j'ai 3... commencé à 21 ans et là j'ai 24 ans, donc ouais. Félicitations. Ah, ça me fait penser, si j'avais à 21 ans, commencé à 21 ans, mais ça serait magnifique. Félicitations. Ah, et c'est pour ça que c'est bien, parce que quel que soit l'âge que tu as, si on peut commencer à 21 ans, plus tu commences tôt en fait. Tu commences tôt, forcément, plus tu vas gagner des années. Alors comment tu as commencé? C'est quoi le déclic à 21 ans qui t'a dit bon, je ne vais pas aller boire des bières, je vais plutôt garder mon argent pour investir dans l'immobilier? Alors moi déjà, à la base, j'ai envie de dire depuis tout jeune, j'ai l'impression que j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial, dans le sens où même quand j'étais en collège, tout ça, je voulais tracer et faire ma petite route, ma petite vie. Et moi j'ai longtemps hésité au niveau des études, je suis passionné de sport en fait, je fais beaucoup de sport. Et j'hésitais entre… Quoi comme sport? Je fais j'ai fait foot, boxe et là je fais musculation, course à pied. Ok, bon. Et en gros, voilà, je savais pas en fait quoi choisir entre soit des études dans le sport, ou la gendarmerie, ça se rapprochait un petit peu du sport aussi, parce que voilà, tu as l'opportunité de faire un peu de sport pendant l'émission et tout, etc. Et du coup, j'avais ça dans le coin de la tête parce que j'ai rencontré une personne qui m'a parlé un peu d'immobilier et voilà, en discutant, elle m'a dit qu'elle vivait dans son appart qu'elle avait acheté, mais qu'elle avait des colocs à l'intérieur et que du coup, ça payait son loyer. Ça payait son crédit. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est quand même assez puissant. Et le soir même, j'étais sur Internet en train de me former. Et après, c'est comme ça que j'ai démarré. Mais est-ce que tu viens d'une famille non, qui était là-dedans? Pas du tout. Non, mes parents… D'ailleurs, au début, mes parents avaient peur. Ils me disaient, non, mais attention, est-ce que tu sais ce que tu fais? Quand je leur ai dit que j'allais potentiellement quitter mon travail, là, c'était gros warning. Mais voilà, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et même si la famille, c'est plus par sécurité parce que c'est des gens qui nous aiment, bah voilà, faut savoir un petit peu s'en détacher et être focus sur ses objectifs et se dire, bah voilà, moi j'ai un objectif, je m'y tiens et surtout je reste entouré des bonnes personnes avec le même mindset, le même état d'esprit et j'avance comme ça. Mais voilà, au niveau de la famille, j'ai pas du tout de personnes dans l'immobilier. Et 2 points du coup qui sont importants, c'est ta famille, même si elle t'aime pour l'investissement immobilier, malheureusement souvent elle est toxique. Là, c'est vrai que ton déclenchement, ça a été une rencontre. Derrière, tu regardes la chaîne YouTube, c'est cool, c'est bien. Il faut le faire, il faut passer par là. C'est ça. Par contre, rien n'est mieux qu'à un moment participer à un événement physique. Ouais, tout à fait. Tu m'as rappelé avant qu'on tourne qu'on s'est rencontrés à un événement. Ouais, on s'est rencontrés à un séminaire. À un séminaire. Alors c'est vrai que des fois, on a beaucoup de personnes qui discutent avec nous. Mais tu vois, c'est une rencontre et puis quelques mois plus tard, il y a un truc qui fait qu'on attire l'attention et que du coup, d'un peut naître des choses énormes. Ne serait-ce que, même si ce n'est pas un partenariat, un changement de mindset, un petit truc qui va se déclencher. Donc je t'encourage vraiment, après ces vidéos, à t'inscrire à un séminaire. Alors par quoi tu as commencé? Toi, tu es plutôt colocation, mais tu n'as pas commencé tout à fait par ça. En fait, ouais, moi je me suis spécialisé dans la colocation du coup, parce que j'ai vite compris que c'était une stratégie d'investissement ultra puissante. Mais par contre, j'ai commencé par un studio. Donc à 21 ans, en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu autour de chez moi. Donc moi, je suis de Vannes. Et j'ai commencé à regarder les biens immobiliers et je suis tombé sur un studio. Ça s'autofinançait juste, donc je ne perdais pas d'argent, mais j'en gagnais pas forcément non plus.
J'ai commencé par ça et petit à petit, après, ouais, j'ai découvert la colocation et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier, pas forcément en remboursant le capital, mais surtout en faisant du cash flow tout de suite et pas dans 20 ans une fois qu'on a payé le bien. Donc là, quand j'ai compris ça, je me suis vraiment focus là-dessus, je me suis bien formé et direct après, j'ai investi dans une colocation. Ok, donc tu as fait un deuxième appartement en colocation. C'est ça. Assez rapidement derrière? Alors moi, 4 mois après, j'avais vraiment faim. 4 mois après, j'ai voulu enchaîner, mais là, je suis tombé sur les banques qui m'ont un peu bloqué. Donc j'ai bataillé, j'ai fait au moins, j'ai mis 2 ou 3 courtiers dessus, j'ai fait au moins une dizaine de banques et j'ai réussi à avoir le financement. Seulement 10 banques? Ouais, bah et ouais, non, j'ai vraiment bataillé. Et du coup j'ai réussi à avoir le financement et après j'ai enchaîné direct et j'ai enchaîné avec un troisième et après j'ai enchaîné en fait avec 5 studios que j'ai acheté groupés en fait en lot et en fait là par contre je suis tombé sur un interlocuteur vraiment qui m'a compris et qui a compris vraiment les démarches, qui a compris que voilà moi je faisais du cash flow et que c'est comme ça que j'arrivais à générer de l'argent et me constituer aussi un gros patrimoine et là c'était un peu l'élément déclencheur parce que la personne elle m'a tout de suite financé quoi. Donc j'ai pas fait 36 000 banques, j'ai fait qu'une banque et la personne m'a financé. C'est là qu'on voit aussi l'apprentissage, c'est-à-dire que ok, quand on est jeune, forcément, on n'a pas forcément la crédibilité devant le partenaire financier. Ouais. Par contre, et ce qui est fort dans ce que tu as fait, c'est que, et je trouve ça, tu sais, ma chaîne s'appelle Esprit Gagnant, c'est pas pour rien, le mindset est important. C'est le mindset. Et ça que je kiffe quand je rencontre un investisseur et qui me dit, c'est pour ça que je te demandais, qui a fait des sports et encore plus des sports de combat, bizarrement, c'est un mental d'acier. Bizarrement, derrière, ça passe à l'action. C'est-à-dire que ça devient des producteurs. Parce que c'est un truc tout simple. C'est que quand tu fais un sport de combat, ce que je dis souvent, c'est que soit tu gagnes, soit tu perds. Et quand tu perds, c'est humiliant dans un sport de combat. Et en fait, c'est ce qu'on veut. C'est comme ça. C'est humiliant. Moi, je fais du jiu-jitsu. Quand je me fais soumettre, tu tapes, c'est pas grave, mais c'est chiant, quoi. C'est ça. Et quand tu parlais de boxe, c'est un peu la même chose. Et en fait, du coup, ok, c'est chiant. Par contre, tu as travaillé ton câblage interne, tu as travaillé pour gagner. Et tu vois, tu as fait 10 banques, là où il y en a qui seraient dit au bout de 5 banques, j'ai 20 ans, au final, c'est normal. Parce qu'au final, je peux pas à 20 ans. Non, tu as continué. Moi, c'était pas normal. Ouais. Quand j'aurais montré le dossier, je me suis dit, mais attends, surtout que je savais, même si j'étais jeune, je le suis toujours, hein, mais même si voilà, j'avais 22 ans à cette époque-là, et je savais que moi, je présentais des dossiers qui étaient vraiment bien câblés, bien rodés, bien structurés. Tu as fait les choses dans les règles de l'art, comme on l'apprend. C'est ça, et surtout que je présentais vraiment des opérations à très haut rendement en fait, donc je ne comprenais pas pourquoi moi ça passait pas et le Jean-Michel qui va acheter une voiture, donc un gros passif à crédit qui est déjà endetté à 50%, lui ça va passer. Donc je ne comprenais pas ça. Et après, voilà, c'est un mental d'acier, il n'y a pas d'excuse. Je compare, alors je vais me faire des dislikes là mais je compare souvent la relation avec le banquier avec la relation amoureuse. Ouais. Et tu vois bien des fois des femmes, alors pareil pour les hommes, mais on est des hommes là. Des femmes magnifiques avec des mecs pas très beaux. Ouais. Et tu te demandes comment ça se fait. C'est comme ça, c'est qu'ils ont bien présenté à un moment, ils ont séduit, ils ont réussi à être sexy face au bon moment. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai parce que… Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au début, je pense que ton dossier, il était moins sexy au final. Pour toi, il était sexy, mais il était moins sexy. Juste déjà parce que tu n'avais pas l'expérience. Et du coup, ensuite, ton CV, tu vois, je fais un lapsus exprès parce que ton CV d'investisseur, donc ton dossier, c'était un CV au bout d'un moment. Tu avais des premières opérations sympas et du coup, derrière, tes 5 lots, c'est passé les doigts dans le nez, quoi. Félicitations par rapport à ça. Au niveau financement, alors tu nous as fait quoi? Tu nous as fait la durée sans apport? Alors moi, j'ai jamais fait d'apport sauf pour la dernière opération que j'ai faite justement, enfin l'avant-dernière du coup sur les 5 lots. J'ai dû mettre les frais de notaire, j'ai dû les aligner et j'avais pas le choix. Ça après c'est un petit peu un jeu si vous voulez, enfin c'est un jeu. C'est le jeu en fait. Au bout d'un moment, si vous voulez travailler avec la banque et surtout créer une relation long terme, un partenariat long terme avec la banque, c'est du business, forcément vous devez mettre un peu d'argent sur la table. Il y aura un moment donné, forcément vous devez mettre un peu d'argent sur la table. Mais sinon, toutes mes autres opérations, j'ai mis aucun apport. C'est une relation commerciale, donc c'est un commercial en face, donc il va falloir faire des concessions. Tout comme quand on est en couple, on fait certaines concessions. C'est la même chose, on est obligé d'en faire un petit peu. Alors, tes premières opérations, tu n'as pas mis d'apport parce que tu pouvais tout simplement pas en mettre, tu n'en avais pas. Ah ouais, par contre, je pouvais pas en mettre. Quand je voyais des sommes, je suppose que 10% du bien ou quoi, c'est mort. Je suppose que les 10 banques, les 9 rejets que tu as eu avant, s'ils te demandaient de mettre un peu d'apport et que tu ne pouvais pas. Beaucoup ne pouvaient pas. Souvent, on va te demander de mettre l'équivalent des frais de notaire.
Ok. Donc, tu peux ne pas les mettre, mais tu vas, je pense que sur un petit produit, tu vas arriver à te faire financer, mais c'est juste que tu vas devoir faire plus de banques. Après, tu peux fermer des portes aussi en étant tout le temps braqué. Après, c'est vrai que c'est pas aussi mettre de l'apport. L'idéal, ça aurait été de ne pas en mettre, parce qu'on garde sa trésorerie, donc forcément, c'est mieux de ne pas en mettre. Et sachant que moi, ça m'avait fait un peu mal de lâcher, j'avais lâché 8 000 euros. Et donc ça va, parce que grâce à mon deuxième appartement, du coup, ça m'avait généré cette somme-là. Mais c'est toujours mieux de ne pas en mettre. Après, voilà, c'est le jeu. Et si ça peut créer un partenariat à long terme avec la banque, il faut jouer le jeu en fait, et il faut faire des concessions et peut-être négocier sur d'autres paramètres et lâcher un petit peu d'argent sur la table, quoi. C'est le jeu. 8 000 euros pour combien de prêts immobiliers? C'était 63 000. Donc c'était pas énorme, mais bon, c'était 63 000, 10% de frais de notaire. Je me suis fait un peu aligner là-dessus. Et après, 10% parce que c'est réglementaire? Ouais, maintenant c'était 10%, 6 300. Et après, tous les frais, bancaires en tout, ça m'a fait 7 000 et quelques, donc en quasiment 8 000. Et c'est 8 000 que j'ai sorti en fait avec l'argent que j'avais sur le compte de mon deuxième bien immobilier qui est en coloc. Et du coup, c'est cet argent-là en fait qui m'a permis de lever les fonds. Et ce qui est marrant dans ce que tu dis, parce que moi, c'est vrai que le système bancaire, je l'apprécie. Alors, je le défends un peu de temps en temps. Tu peux pas. Félicitations d'avoir lâché 8 000 euros, parce qu'en fait, c'est comme si tu allais dans un magasin et qu'en fait, tu achètes un paquet de céréales, on te donne 8 paquets de céréales que tu payeras plus tard. Ouais, c'est ça. C'est génial. Est-ce qu'un commerce te permet de faire ça? Non, tandis que là, tu as mis 8 unités. Et on t'a donné 64 unités. C'est ça, ouais. Donc, 63, ouais. C'est cool d'avoir lâché parce que ça t'a permis de prendre 63 000 euros. Après, c'est un effet de levier, ça c'est clair que je sais que l'argent que j'ai mis, même si je l'ai sorti de ma poche, ça contribue en fait à me créer un patrimoine et à mon capital. Ça fait aussi un cash flow un peu forcément, plus élevé qui t'a amené vers aussi. Donc voilà, après c'est le jeu là-dessus. Parfait. Et au niveau de comment tu gères tes appartements, puisque tu en as, sans dire forcément les villes où tu investis, parce que les gens après se jettent sur les villes comme si c'était la bonne affaire. Mais oui, je suis cash, normal. Mais je sais que tu investis un peu à distance. Comment tu gères ça? Alors moi du coup j'ai investi à distance quand j'étais sur Paris, parce que je travaillais sur Paris quand j'étais dans la rat race. Mais maintenant je suis retourné en Bretagne et moi j'ai investi essentiellement en Bretagne et dans d'autres villes à côté. Mais moi je gère moi-même, donc c'est-à-dire que je ne prends pas d'agence. C'est moi qui gère. Oui, tu es à moins de 2 heures, tu m'avais dit, tu es environ à 2 heures. Ouais, c'est ça. Après, quand j'étais à Paris, pendant un an et demi, parce que j'ai fait 1 an et demi à Paris, j'étais à distance. J'étais en distance, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un petit peu de turnover l'été et de faire des déplacements. Et après, je suis tranquille. Quand tout est loué à partir de septembre, il n'y a pas de. Et puis c'est à toi, c'est ton business. Donc, même si ça te demande un peu de travail, et ça te rapporte un peu plus de cash flow. Oui, c'est ça. C'est toujours un calcul à faire par rapport au fait que c'est vrai que le souci des agences immobilières, malheureusement, c'est que elles ne vont pas forcément le faire aussi bien que toi. C'est vrai. Il y a pas mal de choses qu'on peut automatiser par des sites. Bien sûr. Je te mets le lien petit là d'une interview avec Mathieu, le fondateur de SmartLock. Et il nous avait présenté quand tu as des sites où tu peux pratiquement tout faire à distance, à part les visites. C'est ça. Donc soit tu te déplaces, soit tu sous-traites, mais déjà tout le reste, tu peux le faire à distance. Et je crois que tu économises tu divises par 8 oui, forcément. Tes frais. Quoi. Forcément. Ok, et aujourd'hui du coup, le petit inconvénient de cette liberté financière. Le petit inconvénient, c'est de savoir gérer mon temps disponible en fait que j'ai à disposition. Non, après j'allais parler plutôt des financements bancaires. On en avait parlé avant. Par contre, je rigolais pour la phrase juste avant. Mais par contre, oui, maintenant, le seul problème, c'est que du coup, je suis plus assujetti au financement. C'est-à-dire que pour emprunter, ça va être plus compliqué parce que les banques, elles vont privilégier un CDI ou avoir une situation où il y a des flux d'argent réguliers qui rentrent sur le compte. Et forcément, là, même s'il y en a, et on est d'accord qu'il y en a assez, de façon importante, mais pour la banque, c'est pas considéré comme stable entre guillemets. Ça va toujours, ils vont toujours préconiser un CDI. Donc là, par contre, vu que j'ai plus de CDI pour emprunter, ça va être compliqué. Mais c'est pour ça que du coup, je vais me tourner vers la sous-location professionnelle. C'est ça, la sous-location professionnelle, ça fait partie des choses intéressantes à faire dès le moment où tu es bloqué au niveau des banques pour emprunter. Et même si tu n'es pas bloqué, mais que tu as un salaire moyen, c'était dans la moyenne de la France, c'est-à-dire
1750 €, 1800 €, tu as vite fait de faire ton salaire avec cette profession de sous-location. Bien sûr. Moi, par exemple, c'est pas mon dada de gérer des appartements en courte durée, même de gérer des gens et compagnie. Mais si tu as un salaire, je donne toujours cet exemple, de 1800 € et que ça te saoule d'aller travailler, je suis persuadé que ça te saoulera moins de gérer un parc immobilier parce qu'au final, ça peut avoir aussi des avantages, ça peut faire rencontrer des gens, etc. Bien sûr. Tu rencontres des personnes qui sont dans le réseau. Moi, je me suis bien entendu avec des artisans, tout ça, avec qui j'ai travaillé parce que j'ai fait des travaux aussi dans certains de mes biens. Donc voilà, tu apprends des choses. Tu développes des connaissances aussi dans certains domaines. Moi, les travaux, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc voilà, c'est toujours intéressant, c'est très enrichissant. Et puis tu rencontres des personnes qui ont vraiment le même mindset que toi, le même état d'esprit. Et voilà, qui veulent aller de l'avant et qui travaillent tous de manière différente parce qu'on a tous chacun des stratégies, on a tous un parcours. Par exemple, toi, tu seras plus spécialisé soit dans l'immeuble ou moi, je vais plus être spécialisé dans la coloc ou certains dans la courte durée. Finalement, dans l'immobilier, tu as énormément de chemins différents, énormément de chemins possibles. Donc, c'est hyper enrichissant de pouvoir partager tout ça avec tout le monde. C'est ça, c'est chacun sa vie, chacun son parcours. Le plus important, c'est de jamais s'arrêter dans ton parcours. Et c'est ce que tu as fait rapidement, mais tu as le mindset pour pas t'arrêter là. Et je suis sûr que d'ici pas longtemps, tu vas trouver des solutions pour continuer à te faire financer. C'est obligé parce qu'en fait, c'est une obligation chez moi. En fait. Je sais que voilà, dans 5 ans, si je ne suis pas à plus de 5000 par mois, c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu un défaut quelque part. Donc ça, c'est vraiment dans le mindset. Mais à côté de ça, voilà, il faut toujours se fixer des objectifs même un peu plus hauts et essayer d'aller chercher au maximum en fait, et sans se mettre de barrières psychologiques. Parce que finalement, moi au début, quand je suis rentré en gendarmerie, je me suis dit bon, je me laisse 10 ans. Et au bout de 10 ans, vraiment, je deviens indépendant financièrement. Je voyais plein de gens qui le faisaient. Je me suis dit bah voilà, c'est carrément possible. Après, je me suis mis 5 ans. Et au final, au bout de 3 ans, j'ai pu le faire. Donc voilà, après j'aurais pu aussi rester gendarme encore 2-3 ans et continuer encore d'investir. Mais je voulais vraiment prendre mon indépendance financière, surtout que j'avais largement remplacé mon salaire. Donc, Après, tout dépend. C'est encore une fois, c'est chacun son parcours. Ça doit pas. Si tu kiffes ton travail, si tu es passionné par ton travail, mais reste dans ton travail, il n'y a pas de. Il n'y a aucun problème avec ça et tu t'en sers pour faire des choses, etc. Par contre, ne sois pas juste naïf par rapport au système de retraite. Bon, j'en parle souvent et c'est pas pour faire des. C'est pas pour être. Voilà. C'est juste qu'on sait très bien que c'est un système qui a un souci et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas compter dessus, mais il ne faut pas compter que sur celui-là. Donc, moi, c'est ce que je dis aux personnes qui sont de ma génération parce que je suis de 95. Et honnêtement, nous, la retraite, on peut clairement l'oublier. Hein, alors, est-ce que clairement l'oublier ou pas? En tout cas, il faut la considérer. Il faut l'anticiper en tout cas. Une source de revenus comme une autre. Mais il faut quand même anticiper et je pense que ça risque quand même d'être très compliqué pour nous. Donc je pense que ça va être compliqué. Il faut vraiment l'anticiper. Maintenant, si tu aimes ton travail, tu auras un système de retraite, tu auras sûrement une retraite. C'est juste qu'il faut, comme l'immobilier, c'est-à-dire que l'immobilier c'est bien, mais à un moment, il faut aussi se diversifier avec d'autres sources de revenus. Et le plus important, c'est de multiplier au maximum les sources de revenus différentes, tout simplement. Comme tu le fais très bien et comme tu vas continuer à le faire avec la sous-location et sûrement avec d'autres. C'est prévu. Tu as une fibre d'entrepreneur, donc tu monteras derrière sûrement d'autres business. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à l'étudiant qui est derrière ou au jeune salarié qui a 22 ans qui est derrière son écran et qui a peur de se lancer parce que tout le monde lui dit mais à 20 ans tu ne peux pas te lancer? Je pense qu'il faut faire péter toutes ces barrières psychologiques et je pense que s'il y a une chose auquel il faut vraiment se focus et vraiment concentrer toute son énergie là-dessus, c'est sur l'état d'esprit. Parce qu'on a beau dire, mais voilà, l'immobilier, que ce soit l'étude de marché, le financement, la fiscalité, tout ça, ça au final c'est juste des outils, c'est juste des techniques. Mais si avant vous n'avez pas de mindset, forcément vous pourrez pas enchaîner, vous ne pourrez pas démarrer, vous ne pourrez rien faire en fait. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer parce que si vous n'avez pas d'état d'esprit, si vous êtes bloqué, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, l'étudiant qui est là, qui se pose des questions un petit peu pour son avenir, qui pense un petit peu à la retraite ou qui pense, je sais pas, après il y a des gens qui veulent se lancer dans des études, peu importe. Mais avoir vraiment l'état d'esprit qu'il faut pour investir et aller de l'avant. C'est marrant parce que j'ai dans mon club privé Immo Rentable et Sécurisé, j'ai des jeunes de 20 ans qui tout de suite, ok Damien, ils payent tous les trucs, ils se forment, ils bougent, etc. Et j'ai des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et
je leur fais une petite session de stratégie, tu vois, tranquillement au téléphone. Et à la fin, il y a toujours un prétexte, toujours un truc, toujours un frein, toujours un frein, toujours un frein. Et ils ont perdu en fait cette petite folie que celui de 20 ans a et qui fait qu'il va y arriver, quoi. Et des fois, je déplore parce que j'essaie de tout leur donner pendant une séance stratégique au téléphone. Et à la fin, ils gardent leur frein alors que celui qui a 20 ans et qui n'a pas les mêmes moyens, clairement, de se payer un accompagnement, lui, il le fait d'un coup et c'est des gens comme toi qui vont passer, qui vont passer à l'action. Faut pas tergiverser en fait. Faut pas tergiverser et il faut y aller tout de suite. Et moi, même des gens de mon âge à qui j'en ai parlé déjà, les gens ils savent, hein, ils voient ce que je fais, ce que je mets en place. Et il y en a, je leur ai fait limite des coachings gratos comme ça où je leur ai expliqué vraiment tout ce que je faisais. Et ces personnes-là ne sont jamais passées à l'action. Et elles ne sont jamais passées à l'action parce qu'elles ont toujours ces barrières psychologiques et elles vont se dire, je sais pas en fait, qu'elles vont dire, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Exactement. Voilà, c'est le genre de phrase toute faite. Mais non, parce qu'on peut te donner tout. À un moment, il faut passer, ce que je dis souvent dans mes vidéos, du mode consommateur au mode producteur. C'est ça. Voir les vidéos, c'est un mode consommateur, c'est bien pour le mindset. Mais à un moment, il faut que ça, tu t'en sers. Il faut passer à l'action. Au mode producteur. Et même si tu passes pas forcément à l'action de façon optimale, moi mon premier bien c'était un studio, ça me rapportait pas d'argent, mais c'est pas grave, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Ce que j'appelle les travaux pratiques pour les gens que j'accompagne. C'est ça, mais c'est ça en fait, ça permet de mettre le pied à l'étrier, de te former un petit peu et voilà, de mettre un pas dans l'immobilier. Et après tu te formes constamment et puis c'est comme ça que tu avances et tu fais, tu te craques, tu refais et puis voilà. Et puis c'est comme ça qu'on avance en fait, tout simplement. Mais nous dans les commentaires, si tu te rappelles de ton premier investissement, si tu l'as fait, si tu l'as pas fait, mets-nous où t'en es. Et si tu l'as fait, mets-nous ton premier investissement. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais la même chose? Ouais. La plupart des temps, on va dire, ma personne, je vais dire non. Et je pense que toi aussi. Mais en tout cas, il a été fait et c'est celui peut-être que le plus important parce que c'est cette première marche qui permet de continuer. Donc mets dans les commentaires, si toi, est-ce que tu referais la même chose sur ton premier investissement si tu as déjà commencé? Autre chose à ajouter? Non, mais écoutez, voilà, il faut se lancer. Au bout d'un moment, faut pas tergiverser pendant 50 ans. Il faut se former, ça c'est clair, mais il faut mettre les actions en place tout de suite, quoi. Est-ce que tu as un petit livre à conseiller, un livre qui a un peu changé ton mindset, ta façon de voir les choses ou l'immobilier? Bah moi, ça a été Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. On en parlait tout à l'heure. C'est la base en fait. C'est la base. C'est comme la Bible en fait de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière. C'est l'éducation financière, c'est Robert Kiyosaki, la différence actif-passif, ça c'est la règle numéro 1 avant de se lancer. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir décoller et de pouvoir créer un empire en fait. C'est ce qui va permettre, parce que j'avais quelqu'un tout à l'heure au téléphone, c'est ce qui va faire la différence entre le fait d'acheter une moto à 30 000 € avec 20 000 € de crédit et de dire non à une formation à quelques milliers d'euros. Ou qui va te permettre d'avoir derrière 300, 400, 500, 1 million d'euros. Ou le contraire, c'est-à-dire ne pas prendre. En fait, de repousser la satisfaction immédiate, il en parle souvent. Et c'est ce qui montre plaisir immédiat, plaisir différé, c'est hyper important. Et ça effectivement, Robert Kiyosaki, qu'on salue. C'est quelqu'un un peu vieilli d'ailleurs. C'est une base. Si tu l'as pas lu, celui-là, et que tu es au début, bien évidemment, je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo. Celui-là, il faut vraiment le lire. En plus, il est mignon à lire, quoi. Il est pas très. Ouais, et puis tu es plongé dedans après. Si tu sens qu'en fait. Il y a des concepts qui sont ultra puissants et autres que ce qu'on nous apprend à l'école depuis le plus jeune âge. Voilà, tu vas à l'école, tu fais de bonnes études, tu as un salaire, tu as un travail, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres chemins possibles. Attention, ce chemin, il est bien. C'est juste qu'il ne faut pas être obtus par rapport à ce chemin. C'est ça. C'est juste ça. C'est ça. C'est top. Donc voilà. Merci à toi. Je t'en prie. C'était top. Ça fait plaisir en tout cas. Bah ouais. Merci à toi. Et pour finir cette vidéo, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre une formation que j'ai faite avec mon frère, avocat au barreau de Paris, donc sur la simplification du droit. Donc tu trouveras dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom, ton email et je te l'envoie immédiatement. Et abonne-toi à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu as la cloche, tu cliques sur la cloche. Ça te permet de recevoir les prochaines notifications. Et d'ici les prochaines vidéos, comme d'habitude, ne reste pas consommateur, passe du côté des producteurs, passe à l'action, kiffe la vie. Ciao, ciao!